Bien le bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode destiné au diagnostic et à l'après-diagnostic. Alors, l'épisode numéro 3, c'était l'errance médicale. Et enfin, quand vous arrivez à être diagnostiqué, en même temps vous êtes soulagé parce que vous vous dites ça fait des années de galère à chercher. Il y a un soulagement vraiment qui est présent. En tout cas, je vous parle de mon expérience. Voilà, le but des épisodes, c'est de vous faire part de mon expérience et de la partager avec vous, avec la vôtre. En tout cas, là pour le moment, pour les personnes qui sont ou ont été diagnostiquées. Voilà. Et c'est vrai que quand on est diagnostiqué, enfin on se dit c'est pas le bout du tunnel parce que on n'en guérit pas vraiment. On peut parler de guérison, en tout cas moi c'est comme ça que j'aborde le fait d'avoir guéri quelque part. Je n'ai pas vraiment guéri, mais c'est de pouvoir avoir une vie normale et de plus être sous traitement. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il subsiste toujours des petits moments de crise, on va dire, voilà. Mais revenons-en, où j'en reviens, au diagnostic. Alors oui, il y a le fait d'être soulagé, et pas vraiment, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a même pas de marqueur, on ne peut pas s'appuyer sur des examens, des analyses avec des marqueurs précis qui pourraient signifier et confirmer ce syndrome. Ça n'existe pas. Voilà. Donc on s'appuie sur un diagnostic des suites d'errance médicale et un rhumato, un neurologue qui va avoir confirmé les 18 points, ou au moins 15, il me semble, il en faut au moins 15. Vous me dites si je me trompe, mais de mon souvenir, il en fallait au moins 15. J'avais pas les 18, moi, mais en tout cas, j'ai été diagnostiquée. Et enfin, on se dit, ok, ça soulage, mais en même temps, on sait que il n'y a pas de traitement. Alors, les traitements, c'est les centres antidouleurs. Donc qu'on va consulter pour essayer de trouver justement des accompagnements, on va dire. Alors les centres antidouleurs, moi j'ai souvenir au départ, j'avais été mise sous perf tous les jours. Je crois que ça durait 2 heures de perf tous les jours. J'ai des amis qui sont en fibromyalgie depuis très longtemps, qui eux ont des perfs la nuit, toutes les nuits. Et en tout cas, moi, j'ai pas ressenti d'amélioration nette, peut-être sur l'intensité des douleurs, parce qu'il y avait un combo de mon souvenir d'Acupan, de Doliprane, et puis peut-être d'anti-inflammatoire, je ne sais plus exactement, je ne saurais dire, mais il y avait le combo de 3 molécules, et j'avoue que ça me dispersait ou ça m'ankylosait plus qu'autre chose, vous voyez. Donc j'ai mis un terme, je crois que j'ai fait ça pendant 1 semaine peut-être, et après, vu les effets escomptés d'amélioration, j'ai décidé d'arrêter. Et après, j'ai eu des épisodes de discopathie. Alors, la discopathie, on ne sait pas si c'est lié à la fibromyalgie, parce que la fibromyalgie, il y a plein d'autres tableaux cliniques qui apparaissent et de symptômes. Les maux de dos, les tendinites, c'est tout un tas de choses. Donc en tout cas, cette discopathie qui était très spécifique, il s'agissait d'une discopathie modique de type 2, alors autant vous dire que voilà, il n'y avait absolument rien à faire, aucune intervention. J'ai porté un corset pendant 2 mois, que je n'avais pas la nuit, mais je le portais la journée. Et j'avoue que ça a été l'enfer, ce truc-là. Voilà, mais bon. J'ai fait ça et j'étais mise sous morphine aussi parce qu'il m'arrivait certaines fois d'être paralysée, c'est-à-dire de ne plus pouvoir bouger. Voilà, j'étais enfermée dans mon corps. J'ai souvenir de 3 épisodes comme ça, 2 ou 3 épisodes, je ne sais pas exactement, mais où je me lève, je suis dans ma chambre et je ne peux plus bouger.
Il n'y a plus rien qui répond. Voilà. Donc ça va que j'avais la possibilité d'appeler des amis qui étaient pas loin et qui me venaient en secours. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Vous voyez. Donc j'étais sous morphine à ce moment-là. Et puis j'ai arrêté la morphine parce que je pense que j'avais une nature au fond de moi qui avait peut-être besoin d'autre chose, je ne sais pas. En tout cas, je me suis plus tournée vers l'alimentation, vers les méditations, les choses comme ça. Alors je ne dis pas que ça peut convenir à tout le monde, en tout cas moi ça m'a convenu, voilà. Y a des personnes qui, si elles n'ont pas les antidouleurs, les opiacés, les morphines et tout ça, c'est tout juste qu'elles ne peuvent pas avancer, quoi, hein, voilà. Donc je vous fais part de mon expérience, hein. Mais c'est vrai que je pense que toute cette batterie de médicaments soulage bien sûr, elle apporte du réconfort, mais d'un autre côté, elle provoque tellement d'autres effets secondaires, vous voyez, qu'on ne sait plus après, voilà. Donc l'idée, c'est que petit à petit, j'ai mis en place des choses. Quand j'étais semi-paralysée, il a juste fallu que j'attende, hein. Le chirurgien me disait, pas le chirurgien, pardon, c'était le rhumatologue, il me disait, il faut attendre 2 ans maintenant pour aller mieux. Et vous verrez, telle année, vous serez sorti d'affaires. Et il n'a pas eu tort. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai dû attendre 2 ans. 2 ans de galère. 2 ans où je ne pouvais plus dormir sur le dos, sur le ventre, pardon. Alors que moi, je dors tout le temps sur le ventre. Là, je ne pouvais plus. Bon. 2 ans comme ça, à dormir que sur le dos et à pas pouvoir me retourner sur le côté. C'était un enfer. Et ça a duré 2 ans comme ça, voilà, avec les épisodes de semi-paralysie, etc., etc. Alors, cette discopathie est-elle réellement liée au tableau de la fibromyalgie? On ne sait pas, personne ne me l'a dit. En tout cas, à ce moment-là, j'étais déjà diagnostiquée. Et voilà, donc chacun trouve un petit peu cas 1, cas 1 ses solutions, ses résolutions. En tout cas, il y a des choses qui fonctionnent, je peux vous le dire. C'est déjà la base de l'alimentation, ça c'est certain. Ne jamais arrêter de marcher autant qu'on peut, hein, ou de faire un petit peu d'exercice. Et essayer de trouver des solutions avec d'autres bases d'aide, ne pas s'enquister ou s'enfermer dans les traitements très lourds. Bon, après, des fois, il n'y a pas d'autre solution, hein. Voilà, moi je connais quelqu'un autour de moi qui est dépendant à la morphine et qui ne pourra pas décrocher, qui a réussi, qui est fibromyalgique, hein, enfin qui est atteint, pardon, du syndrome de la fibromyalgie. Et cette personne, voilà, elle pourra jamais décrocher. Elle est trop dépendante. Et si elle n'a pas ça, c'est un enfer, tout juste un enfer. Mais après, il y a l'aspect de la dépendance aussi qui opère et qui fait que, oui, on a des douleurs, effectivement, mais il y a une forme de dépendance. Et alors, elle avait réussi à se sevrer. Et elle a repris une activité tout à fait normale, puisqu'elle a même fait un long trajet en moto. Et donc elle a pu faire ça, mais après elle est retombée dans la morphine, voilà. Donc ça a ses limites, hein, tout ça, effectivement. Et en tout cas, moi je vous fais part de cet après-diagnostic et de mon expérience par rapport à ça. Encore une fois, cette discopathie n'a peut-être absolument rien à voir avec la fibromyalgie, voilà. Mais pour autant, je restais quand même en inflammation, voilà, régulière, malgré la discopathie, c'est-à-dire inflammation, les brûlures partout et toujours coincée dans son corps, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment avec la base d'alimentation, avec des suppléments nutritionnels. Je pense au magnésium, je pense à des apports bien spécifiques de vitamine D en hiver. Enfin, il y a plein de choses comme ça à prendre régulièrement, faire des cures en fait.
et reprendre un peu d'exercice. Alors au départ, quand on ne peut pas trop, c'est du reconditionnement. Hein. Si on fait que 2 minutes de vélo, on fait que 2 minutes de vélo, c'est pas grave. Et si on va marcher 5 minutes dehors, c'est toujours ça de prix, voyez. Voilà mon expérience pour cela. J'espère que vous êtes du mieux au mieux, voilà, on pourrait dire ça comme ça. J'espère que vous êtes au mieux et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode et merci de votre présence. Merci bien. Au revoir.